La vie n'attend pas. Elle frappe, elle bouscule, elle teste. La différence entre ceux qui restent à terre et ceux qui se relèvent, c'est la volonté. La volonté d'affronter ses peurs, ses doutes et ses échecs pour avancer plus fort que jamais. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi tomber n'est pas une défaite, mais une opportunité de se surpasser. Es-tu prêt à relever le défi? Alors plongeons-y. 1. Tomber n'est pas une fin, mais un nouveau départ. La vie nous met tous à genoux à un moment donné. Mais comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais la manière dont tu y réagis. Tomber est inévitable, mais rester à terre est un choix. Chaque chute est une leçon, une opportunité de grandir. Regarde les plus grands champions. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket au lycée. 2. Le véritable défi se passe dans l'obscurité. Les victoires ne se forgent pas sur scène ou devant un public. Elles naissent dans les moments de solitude quand personne ne regarde. C'est dans ces instants que tu construis ta véritable force. Imagine te lever tôt, t'entraîner sous la pluie ou travailler tard dans la nuit. Ce sont ces choix répétés qui te rapprochent de tes rêves. Comme le disait Sénèque, la difficulté fortifie l'âme comme le travail fortifie le corps. Kobe Bryant, légende de la NBA, s'entraînait tôt le matin des heures avant même que ses coéquipiers arrivent. Ce n'est pas le talent seul qui l'a rendu exceptionnel, mais sa discipline et son travail acharné. 3. Trouve ton pourquoi. Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Pourquoi veux-tu réussir? Sans une raison forte, les obstacles te sembleront insurmontables. Ton pourquoi est cette flamme intérieure qui te pousse à avancer, même quand tout semble perdu. Comme disait John Maxwell, le succès, c'est de se coucher chaque soir en sachant qu'on a fait un pas vers son objectif. 4. La répétition forge la transformation. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Chaque échec surmonté ajoute une brique à la forteresse de ta résilience. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » La transformation ne vient pas d'un seul acte héroïque, mais d'efforts répétés. Recommencer, même quand c'est difficile, est la clé du succès. Les neurosciences montrent que la répétition d'un comportement renforce les connexions neuronales, créant des habitudes durables. 5. Apprends à embrasser la douleur. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque défi, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, ne lâche pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Quand la douleur frappe, ne la fuis pas. Accueille-la, transforme-la en carburant pour avancer. Les vrais guerriers ne cherchent pas le confort, ils cherchent en la croissance. 6. Le succès, c'est se relever une fois de plus. Peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Comme Rocky Balboa l'a dit, ce n'est pas combien fort tu frappes qui compte, mais combien de coups tu peux encaisser et continuer à avancer. Chaque fois que tu te relèves, tu défies les probabilités. Tu montres au monde et à toi-même que tu es plus fort que tes peurs, tes doutes et tes échecs. 7. Sois responsable de ton ascension. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te porter au sommet. C'est à toi de te battre, de travailler et de persévérer. Comme le disait Épictète, n'attends rien des autres, fais-le toi-même. Assume la responsabilité de ton succès. Ne blâme pas les circonstances ou les autres. Chaque décision que tu prends te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. Choisis d'agir, même quand c'est difficile. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une série de hauts et de bas. Ce qui te définit, ce n'est pas la facilité de ton chemin, mais ta capacité à te relever après chaque chute. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe, que feras-tu? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu avec plus de détermination que jamais? Le choix est entre tes mains. Si cette vidéo t'a inspiré, partage tes pensées dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de guerriers prêts à conquérir la vie. Rappelle-toi, tant que tu continues à te relever, tu es invincible. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses, les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as deux choix, trouver une excuse pour abandonner
ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer, il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent aux reprises. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés. Pourquoi la majorité des gens échouent-ils encore et encore? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni une question d'intelligence, ni une question d'opportunité. Le problème est ailleurs. Il réside dans leur incapacité à agir lorsque la motivation disparaît. Parce que c'est bien là le piège. Ils comptent sur une énergie volatile, une émotion passagère, une illusion. La motivation n'est qu'un feu de paille, un coup de fouet temporaire qui finit toujours par s'éteindre. La discipline, en revanche, est un roc, une force inébranlable qui seule permet de franchir les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Si tu veux réellement changer ta vie, il est temps d'accepter cette vérité que 90% des gens refusent de voir en face. La motivation est une illusion qui te condamne à l'échec. On nous vend l'idée que pour réussir, il suffit d'être motivé. Rien n'est plus faux. La motivation est un moteur capricieux, imprévisible, qui dépend de l'humeur du jour, des circonstances et des émotions. Elle est semblable à une relation toxique. Un jour, elle te porte au nu, le lendemain, elle t'abandonne sans raison. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé qui compte, mais ce que tu es capable d'accomplir quand tu ne l'es pas. Alors, veux-tu une application immédiate de ce principe? Mets-toi dès maintenant dans une situation inconfortable. Prends une douche froide, fais 100 pompes, coupe ton téléphone pendant 3 heures, et consacre ce temps à un projet qui te tient à cœur. C'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère. Si tu ne passes pas à l'action maintenant, que te fait croire que tu le feras demain? La discipline est la seule preuve de ton engagement. Il est facile de rêver à une vie meilleure. Beaucoup le font, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est l'effort quotidien, répété inlassablement, sans attendre de gratification immédiate. David Goggins, ancien Navy SEAL et symbole de la discipline mentale, expliquait que notre esprit nous trompe en nous faisant croire que nous avons atteint nos limites, alors que nous n'avons utilisé que 40% de notre potentiel. Et c'est précisément à cet instant, lorsque la fatigue, le doute et l'envie d'abandonner surgissent, qu'il faut tenir bon. Quand tu sens que ton corps et ton esprit veulent lâcher prise,
oblige-toi à continuer. Prolonge ton entraînement de 10 minutes, ajoute une répétition supplémentaire, repousse d'1 heure cette pause que tu voulais t'accorder. Chaque fois que tu dépasses cette limite artificielle, tu gagnes en puissance mentale. La discipline est la liberté absolue. À première vue, la discipline peut sembler être une contrainte. Pourtant, elle est tout l'inverse. Elle est l'outil qui permet de s'affranchir des chaînes de l'instantanéité et de la gratification immédiate. Un homme sans discipline est un homme esclave, esclave de ses émotions, esclave de ses envies passagères, esclave de la facilité. Il procrastine, se trouve des excuses, remet au lendemain ce qu'il sait devoir accomplir aujourd'hui. Il n'est pas maître de sa vie, mais le jouet de ses impulsions. Épictète l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Un homme qui contrôle ses désirs et ses peurs est un homme véritablement libre. » Car la liberté véritable ne consiste pas à céder à ses pulsions, mais à les dompter et à les orienter vers un but précis. Tu veux en faire l'expérience? Commence par identifier les distractions qui volent ton temps. Pose-toi cette question simple. Quelle est l'habitude qui me ralentit le plus dans ma progression? Puis supprime-la, au moins pour une semaine. Si cela te semble impossible, alors demande-toi qui est réellement aux commandes de ta vie. La discipline est la seule arme contre la médiocrité. Si la majorité des gens échouent, ce n'est pas par manque de talent ou de chance, c'est parce qu'ils refusent de souffrir. Ils veulent les bénéfices sans les sacrifices, les récompenses sans l'effort. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Il ne s'agit pas d'éviter la difficulté, mais de l'accepter comme un passage obligé vers l'excellence. La douleur, la fatigue, la frustration ne sont pas des signes que tu dois abandonner, mais des preuves que tu es sur la bonne voie. Alors, mets-toi à l'épreuve. Pendant une semaine, impose-toi un défi. Lève-toi 1 heure plus tôt. Finis cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Affronte ce que tu évites. Ce n'est qu'en embrassant l'inconfort que tu progresseras réellement. La réussite n'appartient pas aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Elle est le privilège de ceux qui, jour après jour, avancent sans chercher d'excuses. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à suivre la voie des 90% qui abandonnent à la première difficulté, ou tu peux décider, ici et maintenant, d'adopter la discipline comme mode de vie. Que choisiras-tu? Dis-moi en commentaire. Quel engagement es-tu prêt à prendre dès aujourd'hui pour renforcer ta discipline? Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a 2 choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as,
Serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? La vie n'est pas une fête constante, c'est un champ de bataille. Une lutte acharnée contre la médiocrité, les excuses et les raccourcis. La discipline, ce mot souvent redouté, est la clé qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'art de la discipline, découvrir pourquoi elle est essentielle et comment elle peut transformer votre vie. Êtes-vous prêt à briser vos chaînes et libérer votre potentiel? Alors commençons. 1. La discipline est le socle de la liberté. Cela peut sembler paradoxal, mais la discipline est la véritable liberté. Quand vous êtes discipliné, vous contrôlez votre vie. Vous ne dépendez pas de vos impulsions ou de vos émotions. Comme le disait Épictète, la liberté est la capacité de contrôler vos désirs et vos peurs. Par exemple, se lever tôt, manger sainement ou dire non aux distractions ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix délibérés qui vous rapprochent de vos objectifs. Chaque action disciplinée est un pas vers une vie où vous êtes maître de votre destin. 2. La discipline, un muscle à entraîner. Tout comme un muscle, la discipline se développe avec la pratique. Vous ne devenez pas discipliné en une nuit. Cela demande de l'effort, de la constance et de la persévérance. Les neurosciences confirment que la répétition crée de nouvelles connexions neuronales, renforçant les habitudes disciplinées. Exemple concret, Kobe Bryant, l'un des athlètes les plus disciplinés de l'histoire, s'entraînait des heures avant que le soleil ne se lève, répétant sans relâche les mêmes mouvements pour atteindre la perfection. 3. La discipline transcende la motivation. La motivation est éphémère, un feu de paille. La discipline, en revanche, est un feu qui brûle constamment. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la discipline égale la liberté. Les jours où vous ne vous sentez pas motivé, c'est la discipline
discipline qui vous pousse à avancer. Elle vous aide à surmonter la fatigue, les doutes et les excuses. Vous n'avez pas besoin de motivation pour réussir, vous avez besoin de discipline. 4. La discipline vous rend invincible face aux défis. La vie est pleine d'obstacles, mais la discipline vous donne les outils pour les surmonter. Elle transforme les échecs en opportunités et les difficultés en force. Sénèque disait « Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra votre force demain ». Exemple concret, Dwayne The Rock Johnson est connu pour sa discipline inébranlable. Son éthique de travail l'a conduit du ring de catch à une carrière de cinéma phénoménale et à devenir une inspiration mondiale. 5. La discipline crée des habitudes gagnantes. Le succès est une accumulation de petites actions quotidiennes. Se lever tôt, planifier ses tâches, respecter ses engagements. Ce sont ces petites habitudes qui construisent une vie réussie. Fait scientifique, selon une étude de l'Université de Duke, 40% de nos actions quotidiennes sont basées sur des habitudes. Cultiver des habitudes disciplinées est donc essentiel pour atteindre vos objectifs. 6. Accepter l'inconfort pour grandir. La discipline, c'est choisir le chemin difficile, celui qui mène à la croissance. Comme disait Marc Aurèle, rien de grand n'est accompli sans effort. C'est dans l'inconfort que vous découvrez votre véritable potentiel. Que ce soit dans une salle de sport, en étudiant tard le soir ou en surmontant vos peurs, chaque pas hors de votre zone de confort vous rapproche de vos objectifs. 7. Organisez-vous pour réussir. La discipline s'appuie sur l'organisation. Être organisé, c'est respecter vos engagements, garder vos priorités claires et agir efficacement. Comme le disait Benjamin Franklin, chaque minute passée à planifier vous fait gagner 1 heure dans l'exécution. Exemple concret, Elon Musk, connu pour gérer plusieurs entreprises à succès, utilise des plannings minutieux pour maximiser sa productivité. Cette discipline organisationnelle est un élément clé de son succès. 8. La discipline est une arme contre la médiocrité. Les gens disciplinés ne cherchent pas des excuses, mais des solutions. Ils n'attendent pas que les choses s'améliorent, ils agissent pour les changer. Ce n'est pas le talent qui distingue les gagnants, mais leur capacité à persister, même lorsque les choses deviennent difficiles. Fait inspirant, Arnold Schwarzenegger a surmonté d'innombrables obstacles pour devenir champion de bodybuilding, acteur emblématique et gouverneur. Son secret, une discipline de fer. Conclusion. La discipline est bien plus qu'un simple concept. C'est une philosophie, un mode de vie. Elle transforme vos rêves en objectifs et vos objectifs en réalité. En cultivant la discipline, vous libérez votre potentiel et devenez maître de votre destin. Alors, êtes-vous prêt à briser vos chaînes et à embrasser la discipline? Partagez votre engagement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et poursuivez cette quête vers une vie exceptionnelle. Vous avez en vous la capacité de conquérir chaque défi que la vie vous lance. Marc Aurèle nous enseigne que la clé d'une vie paisible, c'est de s'en foutre des jugements extérieurs et des difficultés. La vie est pleine d'obstacles, mais ce qui compte, c'est comment tu y réagis. Aujourd'hui, on va explorer l'art du détachement stoïcien et comment rester imperturbable face à la douleur ou aux critiques des autres. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, même les épreuves les plus dures. » La vie nous apporte des défis, mais passer du temps à se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une perte d'énergie. Il est inutile de se focaliser sur les critiques des autres, les événements imprévus ou les injustices. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude face à ces événements. En adoptant un détachement émotionnel, tu te libères du stress inutile et de l'anxiété qui viennent de la quête de validation extérieure. Ta paix intérieure doit être imperméable aux influences externes. 2. Ne cherche pas l'approbation des autres. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu te préoccupes trop de ce que pensent les autres, tu deviens esclave de leurs opinions. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de leur approbation. Marc Aurèle nous rappelle que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur notre paix intérieure, à moins que nous ne lui en donnions. Fais ce qui est juste selon tes propres valeurs et laisse les jugements glisser. Lorsque tu t'en fiches de ce que les autres pensent, tu deviens libre, fort et inébranlable. Cela ne signifie pas ignorer complètement le monde, mais de savoir ce qui mérite ton attention. 3e, utilise la douleur comme un tremplin. La vie va te blesser. Les échecs, les déceptions et les obstacles sont inévitables. Mais au lieu de fuir la douleur ou de la redouter, utilise-la pour te renforcer. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche. Une idée qui trouve ses racines dans le stoïcisme. Chaque difficulté, chaque critique, chaque échec est une opportunité de grandir et d'apprendre. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est fondé sur le changement et que tout ce qui arrive est une chance de nous améliorer. Alors si la vie te blesse, c'est l'occasion de montrer ta vraie force. Sois résilient et continue d'avancer.
4. Concentre-toi sur ton propre chemin. Marc Aurèle écrivait « La seule chose qui nous appartient vraiment est le choix de nos propres actions. Ne laisse pas les distractions extérieures, les critiques ou les événements imprévus t'éloigner de ton chemin. Chacun d'entre nous a sa propre voie à suivre et c'est en restant concentré sur tes propres objectifs que tu atteindras ta meilleure version. Lorsque tu t'en fiches des obstacles et des opinions négatives, tu libères ton esprit pour te concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce détachement te permet de rester fidèle à tes valeurs, peu importe ce qui se passe autour de toi. La clé du bonheur, selon Marc Aurèle, c'est d'apprendre à s'en foutre des obstacles extérieurs et de se concentrer sur son propre chemin. Quand tu arrêtes de te soucier des jugements des autres, tu deviens invincible. Commande si tu t'es déjà laissé freiner par les critiques extérieures et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante. Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. Premier, le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deuxième visualisation négative. La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. Troisième, pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important. Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure. Cinquième technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. Sixième, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter. Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation,
Plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. Il y a des moments dans la vie où tu dois disparaître. Arrête de chercher l'approbation des autres, déconnecte-toi, coupe tout. Pendant 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, consacre-toi à une seule chose, toi-même. Le moment est venu de te ressourcer, de travailler, de t'améliorer et de réapparaître plus fort que jamais. Premier, pourquoi disparaître et se focaliser sur soi? Avant de disparaître, il est essentiel de définir un objectif précis. Visualise clairement ce que tu souhaites atteindre avant de te retirer du monde. Fixe-toi un but qui te motive, un objectif qui te poussera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Disparaître avec un objectif en tête te permettra de canaliser ton énergie et de concentrer tous tes efforts sur cette mission. Utilise la discipline et une planification rigoureuse pour tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif avant de réapparaître. Les réseaux sociaux te maintiennent dans un état constant de distraction. Chaque notification, chaque like te vole un peu de ton temps et de ta concentration. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour travailler sur toi. Mohamed Ali a dit: je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas trouver ta force. C'est dans l'isolement, dans le silence que tu vas pouvoir la cultiver. Supprime les applications, coupe les notifications, mets-toi en mode avion. Laisse le monde tourner sans toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu n'as besoin que de la tienne. Disparaître pendant 1 mois te permettra de te recentrer, de redéfinir tes objectifs et de te lancer dans une transformation personnelle profonde. 2. Utiliser ce temps pour se former et se ressourcer. Maintenant que tu as disparu, le vrai travail commence. Tu as 1 mois devant toi, 1 mois pour te réinventer. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps de construction. Pendant que les autres sont distraits par les notifications et les discussions inutiles, toi, tu es en train de bâtir. Kobe Bryant disait « Je suis prêt à tout sacrifier pour être meilleur que ce que je suis maintenant ». Ce mois, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Entraîne ton corps et ton esprit comme jamais auparavant. Lis des livres que tu as toujours voulu lire, fais de la méditation pour renforcer ta concentration, va à la salle de sport chaque matin pour sculpter ton corps. Nikola Tesla, connu pour son génie créatif, passait des mois en isolement, à travailler sur ses inventions loin des distractions sociales. C'est ce que tu dois faire. Programme ton corps. Fais du sport intensément. Mets-toi un objectif physique. Course à pied, musculation, boxe. Pousse tes limites. Chaque goutte de sueur est une preuve que tu avances. Alimente ton esprit. Utilise ce temps pour te former. Inscris-toi à des cours en ligne. Apprends de nouvelles compétences. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Le savoir, c'est ta plus grande arme. Renforce ta discipline. Supprime les distractions de ta vie. Crée une routine stricte. Pas de place pour les excuses. En prenant du recul, tu pourras mieux organiser ta vie, mieux planifier ton futur. La discipline, c'est ce qui te mènera au succès. Ressource-toi spirituellement. Utilise ce mois pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Médite, marche dans la nature, éloigne-toi du chaos pour entendre tes pensées. Comme le disait Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. C'est le moment d'écouter ta propre voix. Tu reviendras en meilleure forme mentale, physique et émotionnelle. Tu n'auras pas seulement changé, tu seras irréversiblement transformé. 3e, revenir plus fort. L'importance de se retirer. Après 1 mois d'isolement, tu n'es plus la même personne. Réapparaître, c'est montrer au monde le résultat de ton travail acharné. Tu n'as pas passé ce temps pour rien, tu es devenu une meilleure version de toi-même. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, prône l'idée de s'isoler pour affronter ses démons et ressortir invincible. Ce que tu montres au monde après ton retour, c'est la somme de tes efforts, de ta discipline, de ta détermination. Tes amis, tes collègues, les gens autour de toi vont remarquer ton changement. Celui qui revient après s'être retiré est celui qui gagne, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu reviendras non seulement plus fort, mais aussi plus concentré,
plus aligné avec tes objectifs, prêt à attaquer tes rêves avec une énergie nouvelle. Quatrième, les avantages du retrait temporaire. Quand tu te retires temporairement, tu te donnes un avantage que les autres n'ont pas, la perspective. Alors que le monde continue de tourner à une vitesse effrénée, toi, tu prends du recul. Et c'est ce recul qui te permet de comprendre ce qui est réellement important, de voir les choses avec une clarté nouvelle. Napoléon Bonaparte passait des périodes de réflexion seul avant de prendre des décisions cruciales. Ce temps de recul te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et d'éliminer tout ce qui est superflu. L'un des plus grands bénéfices de disparaître est de revenir en contrôle. Tu arrêtes de réagir aux stimuli extérieurs et tu commences à créer activement la vie que tu veux. Les distractions sociales, les opinions des autres, tout cela devient insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli pendant ce mois. Disparais, coupe les distractions, arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur toi-même. Utilise ce temps pour te former, pour grandir. Et quand tu réapparaîtras, tu seras une toute nouvelle version de toi, plus forte, plus concentrée. David Goggins l'a dit, sois prêt à souffrir parce que cela te fera mieux. Alors qu'attends-tu? Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment bâtir une confiance en soi solide et durable à travers les 6 piliers de l'estime de soi, inspirés des enseignements de Nathan Stone. La confiance en soi est une compétence que l'on peut développer. Prépare-toi à explorer ces piliers essentiels qui vont transformer ta façon de te percevoir et d'agir dans le monde. Premier pilier, vivre consciencieusement. Le premier pilier de la confiance en soi est de vivre avec conscience. Cela signifie être présent dans chaque moment, éviter la fuite dans des distractions et affronter réellement les réalités internes et externes de ta vie. Vivre avec conscience te permet de prendre des décisions en pleine connaissance de cause et d'éviter les échecs dus à l'ignorance volontaire. Par exemple, vérifier régulièrement tes finances pour agir en conséquence est un moyen de pratiquer cette pleine conscience. Deuxième pilier, s'accepter soi-même. Le deuxième pilier est l'acceptation de soi. Cela ne signifie pas rester dans l'immobilisme, mais plutôt être honnête vis-à-vis de tes forces et faiblesses. S'accepter, c'est renoncer à vivre en conflit avec soi-même. Quand tu choisis de t'accepter, tu fais le premier pas vers une confiance en toi durable. Souviens-toi, l'acceptation est un acte, pas simplement un état d'être. Yai. Troisième pilier, prendre ses responsabilités. Prendre la responsabilité de ta vie est essentiel pour construire la confiance en toi. Il s'agit de comprendre que tes actions et leurs conséquences t'appartiennent. Cela signifie aussi fixer des objectifs clairs et prendre des mesures pour les atteindre. Par exemple, tu veux améliorer ta santé? Commence par prendre la responsabilité de ton alimentation. La responsabilité, c'est le fondement de la confiance en ses capacités. Quatrième pilier, affirmer ses valeurs. Le quatrième pilier est l'affirmation de soi. Pour renforcer ta confiance, tu dois apprendre à t'exprimer de manière authentique. Cela implique de dire ce que tu penses, ce que tu veux et ce dont tu as besoin, tout en respectant les autres. Par exemple, s'affirmer au travail, exprimer une idée ou poser une question qui te tient à cœur. Tu dois apprendre à être fidèle à toi-même, même face à l'opposition. Cinquième pilier, vivre avec un but. Le cinquième pilier est de vivre avec un but. Cela signifie définir des objectifs et créer une feuille de route pour les atteindre. Vivre avec un but donne du sens à tes actions et nourrit ta confiance en toi, car chaque pas en avant est une preuve concrète de ta capacité à avancer. Pour renforcer ce pilier, fixe-toi un objectif concret cette semaine et commence à agir pour le réaliser. Sixième pilier, agir avec intégrité. Le dernier pilier est l'intégrité. Il s'agit de vivre en accord avec tes valeurs. L'intégrité crée une cohérence interne qui fortifie la confiance en soi. Cela signifie que tes actions sont alignées avec ce que tu dis et penses. Par exemple, si tu dis que la santé est importante, mais que tu ne prends jamais soin de toi, il y a un manque d'intégrité. Plus tu vis en harmonie avec tes valeurs, plus tu renforces la confiance en toi. Conclusion et appel à l'action. Ces 6 piliers sont des fondations solides sur lesquelles tu peux bâtir une confiance en soi durable. Choisis un des piliers et commence à l'appliquer dans ta vie cette semaine. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain, mais avec du temps, de l'effort et une réflexion honnête. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à Alpha Raon pour plus de conseils de développement personnel. Ensemble, nous deviendrons inébranlables. Bienvenue sur Alpha Raon.
Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, une qualité essentielle à tout accomplissement. La confiance en soi n'est pas un état inné, mais une compétence que chacun peut développer avec de la persévérance et de la pratique. Nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance en soi et comment la forger, comme un guerrier forgerait son épée, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons transformer la façon dont tu te perçois et dont tu affrontes le monde. Premier, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est un état de calme intérieur. Elle repose sur la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. C'est ce qui te permet d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de croire en tes capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La confiance en soi commence par se connaître et s'accepter sans se laisser submerger par le doute. Deuxième, la forge de la confiance par l'adversité. David Goggins, ancien Navy SEAL, a trouvé sa confiance en affrontant la douleur et la difficulté. Il disait « La seule personne qui allait changer ma vie, c'était moi ». En relevant des défis extrêmes comme les ultramarathons, il a appris à se dépasser. La confiance se forge dans les moments d'adversité, quand on décide de se relever plutôt que de se laisser abattre. Pense à une situation difficile dans ta vie. Que pourrais-tu apprendre en l'affrontant plutôt qu'en l'évitant? Troisième, la confiance en soi comme outil d'action. Andrew Tate dit « Tu ne peux pas attendre que les opportunités viennent à toi, tu dois les créer ». La confiance en soi est cette conviction que chaque action est une étape vers le succès. Imagine-toi devant une décision à prendre, mais freiné par la peur de l'échec. Souviens-toi, chaque action renforce ta confiance, même si elle ne donne pas immédiatement les résultats escomptés. Agis et tu deviendras plus fort. Quatrième, les stratégies pour développer une confiance inébranlable. Premier, commence par des petites victoires. Chaque jour, fais un pas vers ton objectif, même minime. Par exemple, si tu veux faire du sport régulièrement, commence par 10 minutes de marche par jour. Ces petites victoires créent une dynamique positive qui renforce ta motivation. Deuxième, savoure l'échec. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec fait partie du chemin et il te permet d'apprendre. En échouant, puis en t'améliorant, tu construis une confiance qui ne se brise pas facilement. » Troisième maîtrise, toi-même et ton environnement. La confiance vient de la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. Plus tu développes ces aspects, plus ta confiance grandira. Un environnement organisé et des pensées positives sont essentiels pour te développer dans la bonne direction. Cinquième, la confiance et les croyances personnelles. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les croyances limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. Si tu te dis « je ne peux pas », cela deviendra vrai. Remplace-le par « je peux et je vais le faire » et observe comment ton état d'esprit change. La confiance commence par ce que tu choisis de croire. La confiance en soi est une compétence qui se développe par la pratique et la répétition. Choisis un défi personnel cette semaine, que ce soit de parler en public, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'affronter une peur. Mets-toi au travail et partage ton expérience. La route vers une confiance inébranlable commence ici et maintenant. Ensemble, nous grandirons. Abonne-toi à Alpha Raon et rejoins-nous dans cette quête pour une vie de maîtrise. La volonté de puissance est un concept philosophique fascinant qui décrit notre désir inné de dépassement et de réalisation de soi. Popularisé par le philosophe Friedrich Nietzsche, ce concept soulève des questions fondamentales sur nos motivations, notre force intérieure et notre capacité à transformer notre existence. Dans cette vidéo, nous explorons ce qu'est la volonté de puissance, ses implications et comment elle peut nous inspirer à embrasser notre potentiel. Johan, qu'est-ce que la volonté de puissance? La volonté de puissance, selon Nietzsche, est bien plus qu'une simple quête de pouvoir ou de domination. C'est une force intérieure qui pousse chaque individu à s'améliorer, à se surpasser et à créer sa propre réalité. Nietzsche écrivait « L'homme doit trouver sa grandeur dans la capacité de se dominer lui-même. Cette volonté n'est pas dirigée contre les autres, mais contre soi-même pour aller au-delà des limitations et devenir la meilleure version de soi. Elle représente une énergie créatrice, un moteur de transformation personnelle.
2. La différence avec le désir de pouvoir. Il est important de distinguer la volonté de puissance de l'idée de soif de pouvoir. Le désir de pouvoir est souvent orienté vers la domination sur autrui, tandis que la volonté de puissance est un développement intérieur. Par exemple, dans le sport, un athlète cherche à se dépasser pour atteindre des records personnels à travers le travail et la persévérance, sans nécessairement écraser les autres. Cette volonté est une quête de perfection qui repose sur la discipline et l'auto-amélioration, plutôt qu'une simple domination. Troisième, exemple historique de la volonté de puissance. Certains personnages historiques illustrent parfaitement la volonté de puissance. Leonardo da Vinci, par exemple, était animé par une insatiable curiosité et une envie constante de repousser les limites de ses connaissances. Ce besoin de création et d'exploration est une expression de la volonté de puissance. Marie Curie, autre exemple, a surmonté les obstacles de son époque pour découvrir la radioactivité, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi la science. Ces figures incarnent une ambition qui dépasse la simple reconnaissance. Elles cherchaient à concrétiser leurs idéaux à travers leurs œuvres et leurs découvertes. 4. La volonté de puissance et le dépassement de soi. La volonté de puissance s'exprime dans notre capacité à surmonter les difficultés, à résister aux épreuves et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Nietzsche déclarait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette citation résume l'essence de la volonté de puissance, la capacité de se renforcer par l'adversité. Par exemple, les sportifs de haut niveau s'entraînent intensément, non pas seulement pour vaincre leurs concurrents, mais surtout pour repousser leurs propres limites. Cette force intérieure leur permet de se transformer en des versions d'eux-mêmes, toujours plus résilientes et performantes. 5. La création de sens et la réalisation de soi. Nietzsche pensait que la volonté de puissance nous pousse à créer du sens dans notre vie. Ce n'est pas une recherche de confort ou de sécurité, mais un besoin de donner un but à notre existence. En refusant les réponses toutes faites, on choisit de tracer notre propre chemin. Par exemple, un artiste qui crée des œuvres uniques, non pour la gloire, mais pour exprimer sa vision du monde, illustre la volonté de puissance en action. En créant son propre sens et en suivant sa voie, il dépasse les attentes sociales pour donner un sens personnel à sa vie. 6. La volonté de puissance comme force évolutive. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est une force évolutive. Elle pousse l'individu à dépasser ses instincts de base et à embrasser des idéaux plus élevés. Ce concept rejoint l'idée stoïcienne de transformation intérieure, où l'homme doit dominer ses instincts primaires pour atteindre une forme supérieure d'existence. Nietzsche voyait cette volonté de puissance comme un moyen de se libérer des limitations imposées par la société et de réaliser sa véritable nature. La volonté de puissance est un appel à la croissance personnelle, une invitation à se dépasser et à chercher le sens au-delà du quotidien. En comprenant et en cultivant cette force intérieure, nous pouvons devenir des créateurs de notre propre vie. Commente si tu penses que la volonté de puissance peut transformer notre vie et abonne-toi pour plus de discussions philosophiques.